Papa Assidu pourrait potentiellement incarner Severus Rogue dans la future série Harry Potter. Alors je suis désolé pour la prononciation, ça ne se dit sûrement pas comme ça. L'annonce de ce futur potentiel acteur pour le rôle de Severus Rogue lui a valu une vague de cyberharcèlement, au point qu'il a dû bloquer son propre compte Instagram tellement qu'il recevait des messages haineux. Peu importe nos opinions sur ce choix, je pense qu'il est vraiment essentiel de rappeler une chose. Si un acteur est choisi pour un rôle, c'est pour ses capacités, son potentiel et ce qu'il peut apporter en plus au personnage. Le désaccord n'est jamais une excuse pour harceler, insulter ou dénigrer quelqu'un, surtout quand une information n'est même pas officielle. Je vous avoue que cette vidéo sera un petit peu brouillon, c'est un petit peu un journal intime que je vous livre à cœur ouvert où des idées se mélangent et ça fait lien pour moi. J'espère que ça fera lien aussi pour vous. Et moi, ça me tenait à cœur de vous parler de ça. Les réseaux sociaux donnent parfois l'illusion d'une cape d'invisibilité, derrière laquelle beaucoup se sentent autorisés à dire ce qu'ils n'assumeraient jamais de dire en face. Mais cette invisibilité n'existe pas, car derrière chaque écran, il y a des réelles personnes avec des parcours, des émotions et surtout des valeurs qui ne se mesurent pas aux critiques qu'elles reçoivent. Et au-delà de tout ça, il y a une question encore plus grande. Pourquoi autant de haine ? Pourquoi passer autant de temps à détruire et à diviser alors qu'on n'a qu'une seule vie ? Nous sommes tous des humains vivant sur une minuscule planète perdue dans l'immensité de l'univers. Nous avons tous le même sang qui circule dans nos veines et les mêmes ressources pour vivre. Et pourtant, certains créent des barrières absurdes sur des détails aussi insignifiants que la couleur de peau, la couleur de cheveux, la sexualité ou d'autres différences superficielles. Aujourd'hui, certains gouvernements tentent d'invisibiliser certaines communautés, comme si exister était une menace. Qu'est-ce que ça change à leur vie que un couple d'hommes ou un couple de femmes ou un couple de personnes de nationalités différentes vivent ensemble? Absolument rien. Chacun devrait être libre d'être soi-même, sans subir de menaces ou d'insultes simplement pour exister. Pendant que les droits fondamentaux des femmes reculent encore, avec l'avortement remis en cause, et des décisions politiques prises par des hommes qui seront jamais vraiment confrontés à ces réalités-là, c'est aussi leur corps qui est constamment jugé. T'es trop maigre, mange un peu plus, t'es sûr que tu veux manger ça? Oh, fais attention, à ta place, je mangerai pas ça. Ah, tu devrais en prendre. Chaque détail devient un prétexte, et malheureusement surtout sur les réseaux sociaux, où le moindre défaut est scruté, moqué et attaqué. Et pourtant, ces standards, c'est qu'une illusion. La plupart des corps qu'on nous montre sont modifiés, retouchés et photoshopés. Et je sais de quoi je parle. Dès que je vois le moindre petit bouton sur une de mes photos, j'essaye de l'effacer, alors que ça reste totalement naturel. Mais cette pression marque, blesse et complexe. Un corps reste un corps, et vous n'en avez qu'un. C'est grâce à lui que vous pouvez vivre, vous pouvez évoluer, vous pouvez marcher, vous pouvez en profiter. Il vous accompagne chaque jour. Alors prenez soin de lui, non pas pour répondre aux attentes de la société, mais seulement pour vous et pour votre bien-être. Et surtout parce qu'il est votre allié le plus précieux. Une phrase revient dans beaucoup, voire pratiquement toutes les religions, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Je trouve que cette phrase est tellement importante et elle est tellement universelle. Pourquoi perdre du temps à critiquer ou à répandre du négatif alors qu'on peut simplement détourner le regard quand quelque chose nous dérange ? L'énergie qu'on met dans la haine pourrait être bien plus utile pour comprendre, construire et surtout profiter de la vie. Pour moi, la richesse de la vie, elle réside dans la diversité. On grandit en côtoyant les différences et en apprenant des autres. S'ouvrir au monde et s'ouvrir aux autres, c'est réaliser à quel point le monde est beau. Ces différences nous rappellent à quel point nous sommes tous liés tout en étant uniques. Et malgré ces différences, il y a toujours des points qui nous rassemblent. Regardez, nous venons tous d'horizons totalement différents et pourtant, nous avons tous cette passion commune pour Harry Potter. Cet univers qui nous lie et que nous chérissons et qui nous unit au-delà de toutes nos différences. D'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, vous tous qui me suivez. Parce qu'au final, j'ai jamais eu à faire face directement à des critiques négatives. Au contraire, j'ai toujours eu la chance de recevoir énormément de bienveillance de votre part. Et ça me touche vraiment. Merci pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour vos encouragements au quotidien. Vous m'apportez une si belle énergie chaque jour. Et je veux que vous sachiez que je ferai toujours de mon mieux pour continuer à vous rendre cette énergie positive, en vous faisant sourire, en vous faisant rire. Et même parfois peut-être vous faire rêver pour continuer de vous emmener avec moi dans cet univers magique que nous aimons tant. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, je vous kiffe les Magizozo. Gros cœur sur vous. Ça va être peut-être la vidéo la plus compliquée que j'ai à tourner. Hein. Peut-être parce qu'elle est sérieuse. Ah ouais, peut-être pour ça.